Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va essayer de réfuter la sicilienne B4, le gambit sicilien E4, C5, B4. Une ouverture qui est énormément jouée par Cameron Shirazi. Il l'a d'ailleurs joué contre Alireza Firouzja au tournoi de Rouen, qui avait permis à Firouzja de se qualifier au candidat. Et grâce à cette partie, j'ai pu trouver une ligne vraiment qui réfute l'ouverture de Cameron, le gambit sicilien. Cameron qui joue avec moi en National 1 adulte depuis maintenant 2 ans. Et du coup, je voulais vous le proposer. J'ai travaillé surtout la variante que Alireza a jouée. Je me suis rendu compte qu'elle était vraiment, elle pouvait réfuter l'ouverture de Cameron. Et ensuite, toutes les autres variantes possibles du gambit sicilien qu'on va aussi regarder. Certaines réfutent l'ouverture, d'autres c'est juste un avantage pour les noirs. Mais bon, ça joue encore, mais c'est quand même les noirs qui sont mieux. Il n'y a aucune variante où l'avantage est en dessous de moins 0,5 à la fin de l'ouverture. Donc voilà, je vais vous proposer une vidéo complète sur toute ouverture. Vous pouvez ouvrir une étude chess.com, une étude lead chess pour noter tous les coups. Je vous mettrai peut-être aussi le PGN en description. Je ne sais pas si j'ai assez de place, mais bon, au cas où, notez en même temps, essayez de bien comprendre les coups, etc. Mettez les petites annotations si je dis des choses intéressantes. Et voilà, c'est parti, on va essayer de réfuter cette ouverture. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Au moment où sort la vidéo, je suis en pleine partie de National 1 adulte, d'ailleurs avec Cameron. Je crois qu'il joue. Ouais, je crois qu'il joue. Ouais, je crois qu'il joue. Du coup, voilà, ce serait drôle quand même qu'au moment où sort la vidéo, Cameron joue avec les noirs, elle joue avec les blancs, et nous sort le gambit sicilien. Ce serait assez drôle. Mais du coup, c'est parti. Donc les blancs envoient E4. Les noirs donc répondent la sicilienne. Si vous ne jouez pas la sicilienne, il n'y a pas trop d'intérêt à connaître la réfutation du gambit sicilien. Et les blancs jouent B4. Donc ici, moi, je propose de prendre le pion. C'est le coup le plus joué, le coup le plus logique. On nous donne un pion, on le prend. Ici, déjà, il y a plusieurs coups. Il y en a même 4. Le moins joué, on va commencer. À chaque fois, on va aller du moins joué au plus joué. Comme avant, avec la théorie des ouvertures. Si nous jouons fou B2, c'est vraiment une ligne très peu jouée. Même pas besoin de se casser la tête. On a gagné un pion en B4. On va juste contester le centre. Parce qu'à partir du moment où les blancs n'auront plus aucun jeu, on a juste un pion de plus. C'est donc un gros avantage. Donc ici, directement, D5. On propose l'échange. Si les noirs refusent, bah alors là, si les blancs refusent, bah alors là on est très bien. On va faire fou F5 E6 et on a une française avec un bon fou, donc c'est une très bonne française. Et en plus, avec un pion de plus. Que rêver de plus? Tout va bien. Donc bien sûr ici le seul coup pour les blancs, c'est de prendre. Dame prend et D4. Donc ici, on a juste à se développer. Le cavalier F6, cavalier F3, fou G4, fou E2, E6. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette position, c'est une position d'alapine. Pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, j'en ai joué pas mal, des alapines avec les noirs. Et souvent, moi je joue cette variante-là, avec dame prend D5, fou G4 et E6. Avec cavalier C6, fou E7. Les blancs essayent de chasser ma dame, soit avec C4, soit avec cavalier A3, cavalier B5, soit avec cavalier C3. C'est des trois coups différents. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pourquoi les noirs ont un avantage? Alors oui, certes, on a un pion de plus, mais aussi parce que les trois idées pour les blancs, pour se libérer, c'est ça, ça et ça. Les trois sont empêchés par mon pion en B4, qui a un pion de plus, et plus que ça, un pion de plus qui gêne le développement adverse. Donc on peut continuer avec par exemple petit roc, cavalier C6, et là, c'est un très bel avantage. Pour que les blancs se libèrent, ils doivent absolument jouer C4, mais là-dessus pas de panique. On peut reculer la dame, mais on peut aussi venir prendre et venir jouer sur le pion isolé. C'est donc un pion de plus et un pion isolé. C'est donc un bel avantage pour les noirs. Même si l'ordi de Chesscom ne marque que moins 0,3, vous inquiétez pas, avec un plus puissant ordi, l'avantage est encore plus haut. Largement plus haut. Du coup, bon, fou B2 c'est très peu joué. Voilà, il fallait juste savoir qu'on joue D5 et on se développe tranquillement. Pareil, cavalier F3, pareil, très peu joué. C'est pas très logique parce qu'en fait, les blancs viennent de donner le pion. Cavalier F3, c'est un coup complètement à côté de la plaque. Donc encore une fois, D5. Prise. C'est quoi la différence? C'est que tout à l'heure, il y avait déjà le pion en D4. Donc si les blancs font D4, oui, ça va retransposer. Ça, je suis d'accord. Ça retranspose dans ce qu'on vient de regarder. Mais la petite diff, c'est que les blancs, ils peuvent jouer directement C4. Il n'y a pas le pion en D4. Mais là-dessus, pas de problème. On peut revenir en D8, parce que maintenant sur D4, on peut juste jouer E6.
Cavalier BD2, cavalier F6. Fou D3, fou E7. Petit roc, petit roc. Dame E2 A5. Tour E1, cavalier BD7. Ici, les noirs sont encore une fois mieux. On va pouvoir jouer avec B6, fou B7. Les deux pions au centre sont importants pour les blancs, mais ils peuvent jamais progresser. C5 qui va perdre le pion, D5 qui va perdre le pion. Donc c'est des pions pendants. Ces pièces n'ont pas vraiment d'avenir. Il n'a pas vraiment de bonne case. Dès qu'il vient en E5, c'est un échange. On a un pion de plus, donc ça nous va. Nous, plus tard, on pourra se créer un pion passé. Plus tard, pas tout de suite. Donc voilà. Pareil, ici, c'est une évaluation à moins 0,5, moins 0,6. Donc vraiment, tout va bien pour les noirs. Et d'ailleurs, on n'est même pas obligé de venir laisser le pion en D4. Ici, si vraiment vous ne voulez pas laisser le pion, les deux pions pendant, vous pouvez aussi prendre le pion ici. Mais bon, c'est pas la variante que je recommande, parce qu'elle est moins simple, je trouve, et il y a peut-être un peu plus de jeu pour les blancs. Mais bon, c'est pas non plus dramatique, hein. Ça encore une fois, c'est moins 0,2, moins 0,3. Mais bon, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Une des deux, c'est bien. Mais Dame D8, c'est quand même meilleur. Ok, bon, on va commencer à arriver sur les variantes quand même les plus jouées. Donc ici, les blancs peuvent soit, après avoir donné le pion, jouer D4 pour ouvrir la position, prendre le centre et ensuite venir récupérer potentiellement ce pion, ou jouer avec A3, ou alors jouer A3 directement. C'est les deux variantes principales. On va commencer par la variante avec D4. Donc là, on va voir ça un peu plus dans le détail. Donc ici, encore une fois, on ne veut pas du tout laisser le centre blanc. On va donc jouer D5. Les blancs ont deux choix. Soit ils prennent, soit ils poussent. Si ils prennent, on va reprendre avec le cavalier. On va donc faire cavalier F6. Alors, vous pouvez aussi reprendre de la dame. C'est juste que cavalier F6 est un peu plus précis. L'idée de cavalier F6, c'est quoi? C'est qu'on va reprendre le pion avec le cavalier, pas avec la dame. Comme ça, la dame, elle va pas perdre de temps. Quand mon adversaire va jouer C4, il pourra pas. Parce qu'il pourra pas reprendre avec le cavalier, on aura le cavalier. Alors que tout à l'heure, avec la dame, il peut jouer C4, gagner des temps de développement, etc. Donc là, cavalier F6, c'est très très malin. Et si les blancs font A3 pour se libérer, on fait donc juste cavalier prend. Et sur pion prend, cavalier prend. Le cavalier fait le tour de l'échiquier. Cavalier F3, E6, C3, cavalier D5. Fou E2, fou D6. Peut-être il va faire C4 un jour. On mettra le cavalier en F4. Les deux camps vont roquer. Cavalier T3, C6. Et au bout d'un moment, on va aller prendre le fou de case blanche. Et tranquillement jouer la partie. Encore une fois, ça c'est une évaluation à moins 0,5. Tout va bien. Les noirs ont leur pion de plus. Les blancs ont le centre, mais n'ont pas grand chose pour en profiter. Les noirs ont un pion passé sur la colonne A qui pourront rapidement pousser avec leur fou B4 deux cases noires. La dame ira sûrement en E7, la tour en D8. Le fou ici peut soit jouer avec B6 ou B7, soit essayer de percer avec E5 pour se libérer. Deux plans différents, mais encore une fois, c'est une variante très très agréable. Si les blancs préfèrent plutôt jouer avec E5, ils vont donc fermer la position. On l'a dit tout à l'heure, ça nous convient. Pourquoi? Parce que c'est une française, sauf qu'on a un fou, un bon fou. Normalement, le fou de la française, il est derrière la structure de pion. Il est donc mauvais. Sauf que là, il va être devant la structure de pion. Ça va donc être un bon fou. Et en plus, on a le pion de plus du gambit sicilien. Ça fait donc deux gros avantages. Bien sûr, ici, les noirs sont très contents. Donc ici, par exemple, A3, dame A5. Les blancs ne peuvent pas prendre à cause de la tour derrière. Donc, soit fou D3, soit fou D2. Sur fou D2, on peut jouer E6. Encore une fois, sur fou prend, il y a fou prend. Pion prend n'est pas possible, ils perdent la tour. Et là, peut-être C3. Et encore une fois, cavalier C6. On se développe. Dès que les blancs vont prendre, on va reprendre. Ils peuvent jamais reprendre. Ils perdent la tour. C'est un gros avantage. Fou D2, c'est vraiment pas le meilleur coup. Mais c'est un coup qui peut être joué. Parce que c'est un coup assez logique. Pour venir clouer la dame. Le meilleur coup, c'est plutôt fou D3. Et ici, les noirs, on a juste à faire prise une fois. Et E6. On a échangé notre mauvais fou. On peut donc maintenant jouer E6. Cavalier E2, cavalier E7. Petit roc. Et on peut par exemple jouer dame A6 pour proposer l'échange. Si les blancs acceptent, on est très content. On a un pion de plus. Et si les blancs refusent, pas de problème. On prend de l'espace. C'est un avantage à moins 1, même plus. Moins 1,2. Donc, les noirs sont très contents ici. Aucun souci. Donc ça, c'est pour la ligne avec D4. On va maintenant passer à la ligne principale de chez Principal, qui a joué donc Kamran contre Ali Reza, A3. Ici, on peut se dire, bah, on va faire comme d'habitude. On va jouer D5, et ça va être les mêmes types de positions qu'on vient de voir juste avant.
Mais depuis tout à l'heure, pourquoi on joue pas E5? On joue pas E5 parce qu'il y a un cavalier en F3. Maintenant que le cavalier n'est plus en F3, on va changer. On va jouer E5, qui est quand même mieux. On a un style de position E4, E5, sauf qu'on a un pion de plus. Ça va être des idées très classiques pour les blancs. Les blancs vont essayer de prendre et de jouer avec C3, D4 pour occuper le centre. Et nous, on va essayer de contester le centre, de garder notre pion de plus et de pouvoir avoir donc le pion passé. Ici, encore une fois, il y a plusieurs coups. Il y a cavalier F3 en ligne principale. Il y a A prend B4 en seconde ligne. Et il y a fou B2 qui va retransposer dans la ligne principale. Je vous le montre très rapidement. C'est la ligne principale. On va le voir juste après. Je préfère pas expliquer maintenant. Donc, si les blancs font A prend B4, qui est une ligne quand même assez logique, l'idée des blancs c'est quoi? Ils ont donné un pion. Ils vont donc prendre le pion B4 et derrière jouer avec C3, D4 pour occuper le centre. Là-dessus, aucun souci. On va juste revenir. Et sur D4, on va pas vouloir défendre le pion ou prendre le pion en D4. Non. Encore une fois, faut jouer actif. Cavalier F6. Là-dessus, les blancs n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas à la fois défendre le pion E4 et le pion D4. Les deux à la fois ne peuvent pas être défendus. Ici, les blancs sont donc obligés de prendre le pion en E5. Les noirs donc rétorquent avec cavalier prend E4. Et sur fou D3 pour enlever le cavalier d'ici, les noirs peuvent jouer D5. Le cavalier est donc fixé en E4, une très bonne case. Les blancs doivent absolument jouer pion prend D6 pour l'enlever. Et là-dessus, on a donc une très bonne position. Dame prend D8, c'est une très bonne finale. On a un pion de plus. Et s'il fait plutôt dame B3, on peut jouer par exemple dame C8 pour défendre. Cavalier C6, petit roc. Et encore une fois, on a un pion de plus. Donc sur A prend B4, vraiment aucun souci à se faire. Juste on fait fou prend, on revient en E7. Et quand il veut prendre le centre, on joue cavalier F6. Cette variante là est forcée. Et on va arriver là-dedans. S'il prend pas, il est vraiment pas bien du tout. Et s'il prend, on peut rentrer dans la finale comme ça. Donc maintenant dans la ligne principale, cavalier F3. Donc ici nous on joue cavalier C6. Ici il y a plusieurs coups. Il y a A prend B4. Il y a fou B5. Il y a fou B2. La partie de Ali Reza. Et il y a fou C4. Fou C4 en main line. On va commencer par A prend B4. Encore une fois les mêmes idées. C'est de jouer avec C3 D4. Sauf que ce coup-ci j'ai un cavalier en C6 et lui un cavalier en F3. Là-dessus on va jouer fou prend. Et sur C3, on revient en E7. Sur D4, on n'a pas le temps de faire cavalier F6. Parce que là-dessus il y a D5. Là c'est compliqué. Du coup on fait E prend D4. C prend D4. Et D5. On vient complètement casser le centre. Si les blancs prennent, ils ont un pion isolé. Ils vont donc plutôt pousser. Et fou B4 échec. Fou D2, cavalier GE7. Fou E2, petit roc. Tout va pour le mieux. Si les blancs font petit roc, on va faire A5 pour fixer le fou. Et si les blancs prennent d'abord le fou, on va faire cavalier prend, puis peut-être cavalier G6 et A5. On va se développer très facilement. La tour sur la colonne, le fou en F5 pour taper sur la case C2, le cavalier fixé en B4, le cavalier en G6 qui peut aller en F4, la dame qui peut faire dame E7, dame B6, les deux tours sur la colonne, on est vraiment très bien, c'est -1 ici. Donc bien sûr, A prend B4, c'est une fausse bonne idée. Si les blancs décident plutôt de faire fou B5, ils prennent pas directement, ils mettent une pression sur le cavalier, ils menacent cavalier prend E5 ensuite, pas de problème, on fait juste cavalier F6. On attaque le pion E4. Ici, faut absolument que les blancs connaissent, parce que si les blancs ne jouent pas petit roc, ils sont vraiment pas bien. S'ils font par exemple prise intermédiaire, on va juste faire D prend, cavalier prend n'est pas possible à cause de dame D4. Et là-dessus, genre D3 pour défendre le pion. On a déjà dame C7, c'est déjà -1,5, proche du -2 même. Donc vraiment, c'est un gros avantage. Les blancs doivent absolument connaître petit roc. Et là-dessus, attention à ne pas prendre le pion en E4 à cause de tour E1. Cavalier D6, cavalier prend E5. Fou E7, fou D3. Petit roc, dame H5, F5. On remarque que les blancs arrivent vraiment à se libérer. Donc attention à ne pas jouer cavalier prend E4, mais à bien jouer fou E7. On se développe tranquillement. Tour E1, petit roc. Fou B2. Et maintenant que le fou a bougé une fois, on vient prendre le pion. Cavalier prend et D6. Dès que les blancs vont vouloir faire D4, on peut venir prendre ce pion en D4 et jouer cavalier E5 pour occuper la case. D'ailleurs, cette position me fait penser à la partie de Joachim Muhammad qu'il a joué aujourd'hui, ce matin. Actuellement, pendant que je vous tourne la vidéo, la partie est en cours. Il joue contre un jeune joueur classé 2200. Et
Et c'est ce type de structure qui a été joué au centre. Donc ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu la partie. D'ailleurs, je sais pas il fait quoi. On va regarder très rapidement. Ok, ça a pas trop bougé. C'est ça que je vous parlais. Ça ressemble un peu quand même. Ok, ça a pas trop bougé. Ok. Du coup, voilà. Tac, tac, tac. Du coup, ok. Donc on a fait le tour sur cette variante fou B5 qui est pas très jouée non plus. Hein, c'est pas très bon. Si on connaît, ça réfute directement. Et donc, on va passer à la variante d'Alireza Firouzja contre Kamran Shirazi sur fou B2. Alireza a envoyé Dame B6. Un coup pas très connu, mais très très bon. C'est quoi l'idée? Ici, les blancs ont plusieurs coups. S'ils prennent le pion, c'est mauvais. On peut directement faire Dame prend. On attaque le pion E4 et le fou en B2. Après Dame C1, Dame prend E4. Les noirs ont 2 pions de plus. C'est catastrophique pour les blancs. Si les blancs rock, on va rapidement venir embêter les blancs au centre. Et si les blancs font cavalier B5 pour menacer cavalier C7, on peut faire E4 aussi. Parce que sur cavalier C7, les blancs vont perdre du matériel. On remarque après tout ça, il y a Dame prend G2. Tour G1, il y a prise. Ça c'est joli ça. Le pion va à Dame. Et sur tour F1, pareil, il y a prise. Donc voilà, c'est énorme avantage pour les noirs. Donc ici, il faut plutôt jouer cavalier F4 pour les blancs. Et Dame prend G2. Tour F1, Dame prend H2. Défend la case. Ici, les noirs ont 4 pions de plus. Cavalier F5, D5. Cavalier G3, H5. Tour H1, Dame G2. Cavalier C7, Roi D7. Cavalier prend A8, Fou C5. En fait, les blancs, là on dirait pas comme ça, mais à chaque fois ils ont un seul coup pour défendre. Un seul coup, ils sont direct perdants. Tour F1, encore une fois, seul coup, et H4. L'ordi évalue ça à moins 0,6. Alors que les noirs ont 4 pions pour la tour. Ça paraît mieux pour les blancs la tour contre 4 pions. Mais en fait, les pions vont très très vite à Dame. C'est quasiment indéfendable, honnêtement. Très très dur à défendre. Donc cette variante est très très jolie. Si les blancs décident de venir jouer avec cavalier B5 là-dessus, E4, et on n'a pas peur de laisser la variante avec cavalier C7. Donc là c'est sur cavalier B5, sur A prend B4. Si les blancs font plutôt fou D3, qui est le meilleur coup de l'ordi, mais introuvable sur l'échiquier, c'est pas logique du tout. Là-dessus on peut juste jouer D6. Si les blancs prennent maintenant, on reprendra du cavalier et on ira prendre le fou. On a une très bonne position ici. Très mauvaise structure pour les blancs et pion de moins. Et s'ils décident plutôt de faire C3, là-dessus on va juste faire prise là-bas, cavalier prend, cavalier F6. Cavalier C4, on recule. Petit roc, fou E7. Encore une fois, on a une très bonne position. Cavalier E3, fou E6. On a toujours le pion de plus, et il n'y a pas de contre-jeu pour les blancs. Enfin, la variante qui était jouée pendant la partie, qui est donc cavalier prend E5. Sur Dame B6, on laisse le pion E5 en l'air. C'est pas logique. Donc, les blancs prennent le pion. C'est la partie. C'est ce qu'a joué Kamran. Ici, il n'y a pas de choix. On va donc prendre le pion en A3. On attaque donc le fou, on attaque le cavalier. Il n'y a pas le choix. Pour défendre les deux à la fois, il faut faire fou C3. C'est le seul coup. Et là-dessus, c'est grâce à ça que j'ai trouvé la réfutation de cette variante-là. Parce qu'en fait, Alireza, ici, a joué l'erreur cavalier F6 pour se développer. Ici, le bon coup, il est très joli. C'est A2. Très très subtil. Qu'est-ce qui se passe si les blancs prennent le pion? Tout simplement, cavalier prend, fou prend, et dame E6. Attaque le fou et la tour. Seul coup pour défendre, tour A5. Sauf qu'il y a B6. Seul coup, tour D5. Mais il y a F6. Si le fou bouge, il n'a pas de choix, il bouge, dame prend E4. Si les blancs ne font rien, ils vont perdre la tour. Dame E2 forcé, échange des dames, fou B7. Tour bouge où vous voulez, et fou prend G2. Les noirs ont une finale avec 2 pions de plus. C'est terminé. Du coup, tour prend A2 n'est pas possible. Mais que jouer avec les blancs? Que jouer? Pareil, cavalier A3, il y a prise, prise, et fou prend. Fou prend, fou C5. Dame F3, pour défendre le pion F2. Fou D4. Tout simplement. Fou prend H8, fou prend H8. Ici, on a 2 pièces pour la tour, et il y a encore un gros problème sur son roi. Du coup, cavalier A3 n'est pas possible. Mais alors,
que faire avec les blancs? Ici, le seul coup qu'il faut absolument trouver, sinon c'est direct perdant pour les blancs, c'est cavalier prend F7. Et même cavalier prend F7, si les noirs connaissent la réfutation, c'est perdant. Ici, je vais vous la montrer. Donc roi prend F7. Les blancs ici ont 2 coups, voire même peut-être 3. Ils ont fou C4, le meilleur coup. Ils ont tour prend A2, le deuxième meilleur coup mais pas très logique. Et ils ont dame H5, l'erreur. Dame H5, il y a direct roi E7, dame G5 et roi E8. Les blancs vont plus avoir d'échecs. C'est très simple à gagner pour les noirs qui ont donc la pièce de plus, sans compensation. Je vous montre la meilleure ligne, c'est cavalier A3, pour rapidement venir sur les cases. Mais là-dessus, on peut juste prendre le cavalier. Et sur dame prend G7, pour venir gagner la tour, on fait juste dame B1. Sur tour prend, on gagne la partie, donc roi E2. Et là-dessus, dame prend C2. Sur dame prend H8, dame prend E4. Roi D1, dame B1. Le roi repart et cavalier E7. Ici, on remarque qu'on a 2 pièces et un pion pour la tour, plus un pion sur la 7ème rangée, plus un roi adverse en E2. C'est complètement gagnant. C'est moins 5. Donc cette ligne avec dame H5, elle est très mauvaise. Elle marche pas du tout. Ensuite, si les blancs font plutôt tour prend A2, on fait juste cavalier F6. Tranquillement, on se développe. Si les blancs prennent le cavalier, on reprend du pion. Fou C4, il y a déjà D5. Parce que sur fou prend, il y a roi G7. Pourquoi on ne fait pas directement roi G7? Alors, on peut, mais il y a dame G4 qui est compliqué. C'est quand même un avantage pour les blancs. Du coup, en jouant D5, on libère le fou de case noir, et on fait roi G7. Petit roc, fou D6, dame H5, tour F8. C'est moins 2, moins 3 pour les noirs. C'est complètement gagnant. Donc, fou prend F6, pas possible. Fou C4 échec, pas possible non plus. Il y a D5 encore une fois. Prise, cavalier D4. Petit roc, fou D6, cavalier A3, tour 8. Bref, encore une fois, c'est moins 2, moins 3. Les noirs ont la pièce en plus et il n'y a plus de compensation. Le roi noir va pouvoir aller se cacher. Et maintenant, tour B2. Ici, les noirs peuvent juste faire dame C7. Et sur fou prend, pion prend, fou C4, encore une fois, D5. Fou prend, roi G7. Encore une fois, les blancs n'ont pas la case G4. Dame H5, encore une fois, fou D6, puis tour F8. Cavalier B5, dame E7. Alors très important tour F8, parce que sur cavalier B5, les blancs vont dévier la dame. Il y aura dame F7. Donc très important de jouer tour F8. Comme ça sur cavalier B5, dame E7, cavalier prend, dame prend. On contrôle les cases, encore une fois c'est moins 2, moins 3. Aucun souci pour les noirs, pièce de plus. Donc tour prend A2 c'est bien sûr aussi une erreur, comme dame prend dame H5. Le meilleur coup ici bien sûr fou C4. Et là-dessus il faut connaître roi E7. Les blancs vont donc reprendre leur pion, parce que s'ils ne le font pas, ils n'ont pas grand chose à faire d'autre. Le cavalier est quand même attaqué, donc il faut reprendre le pion un moment. Donc tour prend A2. Cavalier F6 pour se développer. Petit roc. Et là avec les noirs, on va partir en D8. Le roi va se cacher. Dame F3, cavalier B4. On vient direct embêter la tour. Surprise, ça échange beaucoup trop de matériel, on est très content. Surprise, la même chose, ça échange trop de matériel, on est content. Et donc sur tour B2, pour clouer le cavalier, on va juste jouer A5. On fixe le cavalier, et sur cavalier A3, fou C5. On se développe. E5, cavalier E8. Ça c'est la ligne critique. C'est moins 1,5. Les noirs sont mieux, mais il faut bien connaître la variante. On va récapituler. On part de... On part de cette ligne-là, avec fou B2, dame B6, cavalier prend E5. Bien faire pion prend. C'est 3 seuls coups. A2. On a dit, la seule ligne potable pour les blancs, et encore elle n'est pas très bonne, c'est cavalier prend F7, le sacrifice. Roi prend, fou C4, meilleur coup. Ici on fait bien sûr roi E7. Les blancs vont reprendre le pion en A2. On va donc jouer cavalier F6 pour enlever les cases de la dame aux blancs. Les blancs vont donc roquer pour mettre leur roi à l'abri, préparer la tour aussi pour arriver. Et maintenant on se casse. Roi D8. La dame va vouloir se ramener. Et cavalier B4. Ça nous permet de prendre de l'espace et de libérer une case pour la dame plus tard. Les blancs vont donc jouer tour B2 pour nous clouer. Et on joue A5 pour fixer le cavalier. Les blancs vont développer leur dernière pièce. Et fou C5. On se développe aussi. Dès que les blancs jouent E5 pour nous fixer, on revient en E8. Pas de problème. Je sais pas, imaginons. Les blancs font D5, D4. Faut pas avoir peur. Fou prend D4. Sur tour D1, on va tout ramasser. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucune menace. Il ne faut pas du tout avoir peur. Si les blancs ne font pas D4 et font juste pas un autre coup, disons, je sais pas, il y a tellement pas de coups en fait pour les... Tout est défendu. Il n'y a pas de coup pour les blancs. Je sais pas quoi proposer.
Cavalier B5 peut-être, on va proposer. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, cavalier B4, c'est pour libérer la case. On va donc faire dame C6. Si les blancs échangent, on a une pièce de plus. Et si les blancs se décalent, on peut libérer nos pièces. C'est un énorme avantage pour les noirs, aucun souci. Donc voilà la réfutation de cette variante. Ali Reza s'est trompé, il a joué cavalier F6. Mais si Ali Reza aurait joué A2, il aurait sûrement gagné très facilement. Alors que cavalier F6, il a eu beaucoup de mal. Du coup, voilà pour cette variante avec fou B2. Maintenant, la ligne principale, qui n'a pas été jouée par Cameron, fou C4. Donc ici, on peut juste tranquillement faire cavalier F6. On vient se développer. Les blancs ont deux coups, soit cavalier G5 pour venir embêter le pion F7, soit dame E2. Sur dame E2, on va juste jouer fou C5. Sur petit roc, on rock aussi et on joue D5. Prise cavalier prend, prise fou prend. Faut pas avoir peur de cavalier prend E5 parce qu'on a cavalier D4. L'activité est plus importante que le matériel. Vraiment là on arrive à se développer facilement. Vous remarquerez que les blancs, que les noirs ont quand même beaucoup plus d'activité. On va revenir au début. Donc petit roc, D3, D5. On n'a pas peur de donner le pion E5. Parce qu'on a cavalier D4, force dame E4 et cavalier F6. Dame bouge et fou E6. Les blancs vont donc échanger, on reprend du pion F. On ouvre la colonne F. C3 la fourchette, mais il y a cavalier E2. Ici, on peut déjà ramasser le pion, mais on est encore plus fort. On a dame D6 et sur dame prend, on a dame prend cavalier. Là-dessus, les deux cavaliers vont être très puissants. La tour aussi, la dame aussi. C'est un gros avantage pour les noirs. Moins 1,5. Si les blancs préfèrent plutôt prendre le pion en B4, on va juste faire fou prend. Et sur ces 3 fou E7. D4, D6. La même chose. Sur D5 pour fermer, on va jouer cavalier A5. Comme ça, sur fou B5, on va faire fou D7. Sur fou prend, bien sûr, on fait cavalier prend. Pas dame prend, sinon on perd le cavalier. Sur fou E3, B6. Cavalier BD2, cavalier G4. Gros avantage pour les noirs, encore une fois. Si les blancs décident plutôt de faire petit roc ici, et de pas fermer avec D5, on va roquer aussi. Tour D1, dame C7, on s'enlève de la découverte. Cavalier BD2, H6. H6, coup important, on enlève la case au cavalier. On prépare peut-être un fou E6. Peut-être un fou G4. A6, B5. Voilà, c'est une partie. Encore une fois, c'est gros avantage. Mais du coup, la ligne principale, cavalier G5, pour venir embêter le pion F7. Là-dessus, on retrouve les idées de l'italienne, avec D5. Pion prend forcé. Et sur l'italienne, on joue cavalier A5. Là, ici, on va récupérer le pion. Alors, qu'est-ce que les blancs peuvent faire? Je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de comprendre ce que les blancs peuvent jouer. Ici, il y a deux coups principaux. Et je dirais peut-être un troisième... Ouais, non, pas très bon. Deux coups principaux. Il y a soit cavalier prend F7, le sacrifice, soit D4. Sur cavalier prend F7, faut pas avoir peur. Roi prend. Sur dame F3, roi E6. Vous reconnaissez la position? Ça a déjà été joué dans d'autres ouvertures. Ici, les blancs prennent deux coups. Soit ils vont roquer rapidement, soit ils vont jouer fou B2. S'ils roquent rapidement, pas de problème. On va jouer B5. On va dévier le fou. Donc bien sûr, sur prise, il y a cavalier D4. Donc prise est mauvais. Ça, c'est énorme avantage. Donc fou A2 et B3. On force la prise. Sur fou prend, il y a cavalier D4. Énorme avantage pour les noirs. Et sur dame prend, cavalier D4. Dame D3, roi F6. On s'enlève des découloirs. Dame E4, cavalier F4. Sur dame prend A8, très joli, on a dame D7. La dame est enfermée. Elle n'a plus de cases. Elle peut que aller en B8 ou en E4. En B8, il y aura tout simplement fou B7. Ça, c'est complètement perdant. Et si elle va en E4 pour repartir, encore une fois, fou B7. Sur dame E1, on a cavalier DE2, roi H1, il y a fou prend G2 mat. Et donc là, c'est terminé. C'est carrément échec et mat. Du coup, le seul coup ici, c'est F3. Après dame prend A8. Et là-dessus, on va juste activer nos pièces. Ici, les blancs ont une qualité et deux pions de plus. Mais c'est moins 4. L'évaluation est folle. Les noirs sont complètement gagnants. Parce qu'en fait, la dame n'arrive pas à ressortir. On remarque qu'après ça, la dame n'a plus de cases. Elle essaye de se libérer, mais elle va pas réussir à ressortir. Elle va donc devoir se sacrifier.
Et on aura donc la dame de plus. C'est énorme avantage. Donc, ça, c'est pas possible. Les blancs ne peuvent pas jouer petit roc. S'ils jouent plutôt fou B2, qui est la meilleure variante, on va jouer B5. Encore une fois, forcer fou prend. Et je fou B7. Ce coup-ci, on n'a pas cavalier D4, comme il y a le fou en B2. Mais c'est juste pour se libérer, se développer. Ici, les blancs ont 3 coups. S'ils jouent petit roc, on va juste jouer dame F6, proposer l'échange. Sur dame H3, on joue dame F5. Dame B3, A6. Fou E2, cavalier A5. On est très très bien. Sur dame B3, on fait A6. Cavalier A5. Cavalier F4. On est très très bien. Si les blancs font plutôt dame G4, échec. On fait roi E7. Sur petit roc, on vient chasser la dame et on vient cacher notre roi. Avec la dame. Et si ils font plutôt... mince. S'ils font plutôt A prend B4, on va juste faire fou prend. Et sur petit roc, tour F8. Encore une fois, on essaie de mettre des pièces devant le roi. Dame B3, A5. C3, fou E7. D4, A4. Encore une fois, vous voulez être très actif. Sur tour prend, cavalier A5. Dame A2, roi F7. Le roi va se cacher. Donc ça, c'est sur fou B2. Si les blancs font plutôt petit roc, on l'a dit, on joue B5. Ça, on vient de le voir. Du coup, ça, c'est sur cavalier prend F7. Si les blancs font plutôt D4 et ouvrent la position, on va juste jouer cavalier prend D4. Donc là, il y a 2 coups. Soit ils font fou E3, mais c'est mauvais. Cavalier prend direct. Sur fou prend, on fait juste roi D7, pardon. Ils vont reprendre, on va reprendre, ils vont reprendre, et on va faire échec. S'ils font roi F1, on pourra reprendre le pion, on aura 2 pions de plus. Et s'ils font dame E2, on fait take, et on a 2 pions de plus. Donc le bon coup est bien sûr petit roc. Et là-dessus, on peut juste jouer B5. Encore une fois, pour chasser le fou. Sur fou prend, il y a cavalier prend B5, aucun souci. Et donc s'ils font plutôt dame H5 pour menacer mat en F7, on va juste jouer G6. Forcer la dame à reculer, mais si elle recule, ils perdent la pièce. Ils vont donc faire fou prend B5 intermédiaire, cavalier prend et dame E2. Ils ont donc libéré la case avec le cavalier. Ils attaquent à la fois le pion et à la fois le cavalier. Mais on va juste jouer fou E7, rendre la deuxième pièce, enfin la pièce qu'on a d'avance, et jouer dame D7. Ici, on a un pion de plus et on a 0 souci. Si la dame repart, on va faire petit roc. S'ils échangent les dames, on a un pion de plus et on est encore plus actif qu'eux. Donc bien sûr, c'est un gros avantage. Et on a fini pour la réfutation de la sicilienne B4. Le gambit sicilien, ça a été assez long, une demi-heure. J'aurais voulu être beaucoup plus court, je suis désolé. Mais voilà, c'était assez compliqué, il y avait beaucoup de choses à vous montrer. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées, donc n'hésitez pas à approfondir l'ouverture. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc mercredi à 16 h pour une autre vidéo. Allez, bonne fin de journée tout le monde.